Bienvenue sur la chaîne InfoFoot. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater sur les actualités footballistiques. Maintenant que vous êtes inscrit, passons aux actualités. Auteur d'un mercato estival très prolifique l'été dernier, le FC Barcelone devrait se montrer bien plus calme cet été. En effet, les finances catalanes ne permettent pas au club barcelonais de réaliser des folies sur le marché des transferts. Le FCB devrait donc privilégier les joueurs en fin de contrat. Malgré le fait que le nouveau contrat de Gavi ait été refusé par la Liga suite à une masse salariale toujours trop élevée pour la Barça, Xavi espère bien que la situation va évoluer positivement avant cet été. De ce fait, plusieurs départs sont attendus au mois de juillet, et plusieurs cadres du vestiaire ont été invités à réduire significativement leur salaire, à l'image de Jordi Alba et de Sergio Busquets, en cas de prolongation. En plus de préparer le prochain mercato qui arrive à grands pas, le board barcelonais travaillerait également sur le mercato estival 2024. En effet, à en croire les informations du média catalan Mundo Deportivo, Xavi souhaiterait recruter Dani Olmo dont le contrat avec le RB Leipzig court jusqu'en 2024. Formé à la Masia, l'international espagnol était déjà suivi par le FC Barcelone avant son transfert à Leipzig en janvier 2020, mais le milieu de terrain offensif avait finalement pris la décision de rejoindre la Bundesliga. Le Barça aurait donc demandé à Dani Olmo de ne pas prolonger avec le club allemand afin d'arriver gratuitement en Catalogne dans un peu plus d'un an. Le FC Barcelone réclame un titre de 1937, le 100e de son histoire. La passe de 100 pour les Catalans? Barcelone souhaite ajouter à son palmarès un nouveau titre, par les canaux officiels. Un tournoi sous le nom de « Ligue méditerranéenne », remporté en 1937, pendant la guerre civile espagnole. La Fédération espagnole de football n'a jamais comptabilisé ce titre, arguant qu'elle n'avait pas organisé ce championnat. Nous espérons qu'il sera homologué comme celui d'un championnat de ligue, même si nous supposons que ce sera un long processus, a appuyé le club catalan, qui cherche à ajouter ce nouveau trophée depuis plus de 10 ans. Depuis 2009, le club et Joan Laporta poussent pour l'attribution de ce qui serait leur 100e titre. Le Barça s'appuie sur le fait que Levante, vainqueur de la Coupe d'Espagne libre, en 1937, a vu son titre être reconnu samedi par la fédération, à la demande directe de son président Luis Rubiales, ancien joueur de Levante. Le trophée sera confirmé cet été, à l'Assemblée générale de la fédération. Barcelone a félicité son voisin valencien et réclame à son tour son titre de 1937. La Ligue méditerranéenne avait été organisée à l'époque car le championnat espagnol, inauguré en 1929, n'a pas pu se tenir normalement sous le régime franquiste et le conflit armé. Les Blaugrana appuient sur le fait que cette alternative a été organisée par les autorités de la République en accord avec la fédération catalane. 8 clubs avaient alors participé à cette compétition de substitution. En 1939, après la guerre civile, la nouvelle politique du dictateur Franco avait annulé les titres de Levante et Barcelone de 1937, jusqu'à ce qu'une proposition non législative ait été présentée au Congrès pour reconnaître la Coupe d'Espagne libre. En 2009, l'Assemblée de la Fédération espagnole a voté contre et n'a pas accordé cette reconnaissance, suite à un rapport défavorable du Centre de recherche d'histoire et de statistique du football espagnol. 14 ans plus tard, la tendance semble être complètement inversée. Barcelone espère à son tour profiter de ce retournement de situation et proclamer un énième titre à son immense palmarès. Zinedine Zidane pose ses conditions pour son retour. Quel avenir? Pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien sait qu'il ne restera pas au Real Madrid s'il ne remporte aucun titre d'ici la fin de saison, et son président Florentino Pérez serait d'ores et déjà concentré sur l'après. Avec un nom en tête, Zidane, de son prénom Zinedine. Et selon le média Defensa Central, le Marseillais serait ouvert à un retour, mais pas à n'importe quelles conditions. Les siennes, donc, et elles répondent aux chiffres de 2. La première concernerait le staff avec l'arrivée de Grégory Dupont en tant que préparateur physique. La seconde concernerait Eden Hazard. Selon Defensa Central,
Le technicien français souhaiterait conserver Hazard, et ne reviendra pas si le Belge venait à être vendu, comme cela semblait être la tendance. Il faut rappeler que Zidane avait lui-même recruté l'ancien de Chelsea, et il serait persuadé de pouvoir le relancer. Après avoir refusé les avances du Paris Saint-Germain l'été dernier, ZZ serait donc prêt à reprendre du service dans un club où il a déjà eu 3 vies. En tant que joueur, de 2001 à 2006, puis 2 fois en tant qu'entraîneur, de 2016 à 2018 puis de 2019 à 2021. Palmarès sur le banc, 2 Ligas, 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes de l'UEFA et 2 Mondiaux des clubs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.